Alors, je ne comprends pas leur position. Je pense que ce que j'ai expliqué ici est très clair. Donc, ce sera à vous d'en juger si je ne comprends pas. L'autre point est que ils ne peuvent pas dire que je n'ai pas fait preuve d'ouverture. Parce que quand nous sommes arrivés, je pense que l'une des premières audiences que j'ai accordées, je les ai accordées à l'intersyndical. Si vous retournez sur la page Facebook du ministère, vous verrez cette rencontre qui a eu lieu. Je pense dans les 30 premiers jours où on nous a confié. Moins d'une semaine après avoir été nommé ministre, on les a reçus. Donc je pense que, vous savez, nous sommes tous des Sénégalais. Nous devons nous tenir un langage de vérité. Je le dis souvent, pour développer ce pays, il faut que nous nangu la vérité, juste la vérité. Donc, j'ai même décroché un rendez-vous parce que le jour où je les ai eus ici, j'ai écrit au Premier ministre pour dire « Je suis avec l'intersyndicale, je trouve leur esprit très positif et j'aimerais que vous puissiez les recevoir dans 90 jours. » Parce que je voulais prendre le temps d'analyser l'incidence budgétaire, comme je vous l'ai dit, l'incidence validée avec la fonction publique, regarder avec les principes de la décentralisation pour présenter quelque chose qui puisse véritablement tenir la route. Ils ne m'ont pas donné cette opportunité d'organiser des séances de travail. Je ne veux pas dire qu'ils ont boycotté, mais ils ne m'ont pas donné cette opportunité. Mais nous avons continué notre travail, malgré que nous avons un ministère transversal, nous avons quasiment 4-5 secteurs. Nous avons continué à tenir des réunions techniques hebdomadaires sur cette question jusqu'à asseoir cette position que nous venons de décliner et qui est une position responsable. Et je pense que c'est une position qui va permettre de stabiliser le secteur. Parce que nous ne pouvons pas encourager les municipalités dans un recrutement effréné et de venir ensuite dire à l'État central, payez les indemnités. Ce n'est pas une position qui peut être pérennisée. Nous ne pouvons pas non plus permettre à des gens recrutés sur la base de contrat de venir dire qu'ils exigent des indemnités. Je pense que je ne vais pas revenir sur ces points, mais juste pour dire que nous avons fait preuve d'ouverture. J'ai reçu effectivement une demande d'audience il y a 4-5 semaines de l'intersyndicale, mais je tenais d'abord, avant de me réasseoir avec eux, de venir communiquer devant tout le monde. Parce que je ne voulais pas qu'on enferme l'État du Sénégal dans une position de dire que l'État a accepté qu'il y avait de l'argent qu'on nous doit et que maintenant, donnez-nous un montant et un autre montant. Je ne voulais pas enfermer les contribuables sénégalais dans cette position. J'ai voulu faire avec mes équipes un travail technique, avoir une validation et communiquer une position claire. Aujourd'hui, nos bureaux sont vraiment ouverts à l'intersyndicale, mais quand ils viendront nous voir, ils doivent comprendre qu'il y a des principes sur lesquels l'état de droit doit toujours se reposer. Il y a le principe de la libre administration des collectivités. Ce sont les maires. Et vraiment, nous, le ministère n'a recruté personne. Hein. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Le ministère n'est pas employeur ici. Ce sont les maires qui sont les employeurs. C'est eux qui ont signé les contrats de travail, qui ont recruté 16 000 agents. Donc nous, en tant que ministère de tutelle, ce que nous faisons, c'est notre rôle de régulation. Donc ce que nous voulons, c'est amener les maires à avoir une meilleure gestion de ce personnel. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une soutenabilité financière pour pouvoir payer ces salaires. Et nous sommes prêts à les accompagner. Donc encore une fois, nous sommes très à l'aise sur cette question. Nous sommes très ouverts sur cette question. Et nous, dès demain, s'ils veulent, on va pouvoir toujours discuter, mais nous discuterons sur des bases vraiment claires. Aujourd'hui, ceux qui ont le statut de fonctionnaire, dans les municipalités, on est prêt à demander aux maires de payer les indemnités, et si les maires ne peuvent pas, nous sommes prêts à accompagner. Pour concernant les 16 000, nous sommes prêts à discuter sur des cadres de formation, des cadres d'accompagnement, même organiser des concours si jamais ils voudraient évoluer dans leur carrière. Nous sommes ouverts parce que ces 16 000 agents, nous voulons que leur capacité puisse être renforcée, nous voulons qu'ils puissent avoir des certifications, des diplômes. On est prêt à les accompagner parce qu'on a besoin de ce personnel.